La biodiversité regroupe tous les organismes vivants, des bactéries microscopiques aux animaux et aux plantes les plus complexes, ainsi que les milieux dans lesquels ils vivent. Jusqu'à présent, les politiques de protection de l'environnement se sont focalisées sur la biodiversité remarquable, les espèces emblématiques ou menacées. Mais aujourd'hui, ce sont les espèces communes, liées au milieu agricole, qui déclinent le plus vite. Cela suppose donc de travailler au niveau local, avec d'autres outils, en associant l'ensemble des acteurs. La commune de Puy-Misson, dans l'Hérault, est un très bon exemple de cette nouvelle approche. C'est une commune rurale de 1000 habitants, où la biodiversité peut être qualifiée d'ordinaire. Elle ne fait pas l'objet d'une protection particulière. Pourtant, elle est aujourd'hui menacée par une pression foncière importante et une agriculture majoritairement viticole aux pratiques intensives. En 2010, la commune s'est lancée dans une démarche innovante de préservation de cette biodiversité ordinaire afin d'améliorer la qualité de vie de chacun. L'adjoint au maire, Michel Trille, est l'un des acteurs à l'origine de ce projet. Nous, en tant qu'élus, nous sommes fiers de la démarche qui a été engagée. Il y a des choses concrètes qui se sont faites. Les chemins de la biodiversité avec la participation de l'école, les jardins familiaux qui sont un endroit partagé assez convivial où les gens pourront faire de la culture et aussi se rencontrer. Nous avons aussi planté 45 arbres sur l'ancienne décharge de Puy-Misson. Chaque enfant a planté son arbre, ce qui va permettre après, dans le futur, chaque enfant viendra voir grandir son arbre, etc. Par exemple, au niveau de la commune, nous n'utilisons plus pratiquement de produits phytosanitaires, plus d'herbicides, plus de pesticides, ni de fongicides. La commune a collaboré avec les services de l'État parce que les services de l'État nous ont aidés aux demandes de subventions, nous ont aidés sur le côté technique et le côté pratique aussi de la chose. La mairie a sollicité le soutien de la DDTM de l'Hérault, qui propose à certaines communes une aide technique pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, l'ATESAT. À Puy-Misson, c'est Fabrice Renard qui a conduit le projet. Le choix de la commune de Puy-Misson s'est fait à plusieurs titres. À la fois, la DDTM de l'Hérault assiste toute collectivité qui élabore son document d'urbanisme. C'est une de ses missions régaliennes. Et dans un second temps, on a focalisé un peu plus sur la notion de préservation de la biodiversité. La particularité de Puy-Misson, c'est que c'est un territoire qui est périphérique de Béziers, avec un enjeu de préservation du paysage, de la richesse agricole, tout en valorisant cette biodiversité qui parfois est un peu oubliée. Donc on a travaillé avec une équipe resserrée du conseil municipal autour des thèmes liés plutôt au scolaire. Tout ce qui pouvait être mis en œuvre assez simplement par l'équipe pédagogique de l'école primaire de Puy-Misson. Les enfants ont été très souvent associés aux actions de la commune, car ils sont les citoyens de demain. Ils ont travaillé en classe et dans la nature avec leurs enseignants, Rémi Fournier et Michael Voisin. L'école mène chaque année plusieurs actions. Donc on a 3 classes dans l'école. On essaye de faire en sorte que chaque classe ait ses propres actions. Par exemple, pour cette année, pour la classe des plus grands, on a fait un travail sur le paysage, donc sur les différents paysages de Puy-Misson, sur les différentes unités paysagères qu'on peut retrouver dans le village et autour du village. Et du coup, on a eu des intervenants et des paysagistes qui sont venus en classe. On était aussi sur le terrain. Ça fait un projet qui prend forme et prend du sens pour les enfants. Le fait de travailler sur la biodiversité sur son territoire, c'est que l'enfant retrouve un lien avec son territoire qu'au fur et à mesure du temps et des générations, on perd de plus en plus. Et du coup, c'est vrai que les enfants, même s'ils sont du village, ne connaissent pas spécialement les paysages du village ou l'histoire du village. Quand on travaille sur le fleuve Libron qui est à côté du village et que nous y emmenons les enfants pour qu'ils apprennent à connaître ce fleuve et sa biodiversité, quand le week-end passé, les enfants reviennent me voir en me disant « on a été avec papa et maman au Libron », on voit très bien qu'en rentrant chez lui, l'enfant intéresse ses parents et même ses copains ou sa famille à ce qui se passe ici, et ça nous fait une transmission qui n'est pas inintéressante entre l'enfant et son parent. L'un des enjeux essentiels de la démarche engagée par Puy-Misson, c'est de créer une dynamique d'acteurs en les faisant se rencontrer autour d'un projet commun.
Pour cela, la DDTM 34 a fait appel à Émilie Correa du CT Méditerranée. Elle travaille à Puy-Misson pour fédérer les énergies et assurer toute la pédagogie autour du projet. On travaille sur 2 grandes thématiques, la sécurité routière et les modes de transport doux et l'aménagement du territoire. Dans cette thématique d'aménagement du territoire, on travaille plus particulièrement sur la biodiversité, qui est vraiment une compétence qu'on souhaite de plus en plus développer. Nous sommes intervenus surtout sur l'aspect méthodologique, c'est-à-dire comment mettre en place des actions sur la commune, comment également apporter notre expertise sur la thématique de la biodiversité. On est également intervenu, et ça c'est quelque chose de particulier, sur la thématique de l'éducation à l'environnement auprès de l'école de Puy-Misson. On s'est dit que travailler sur des sentiers pédagogiques c'était intéressant puisqu'on pouvait y amener les enfants et faire travailler les instituteurs sur ce projet-là. On a repéré ces 2 sentiers avec l'aide de la DDTM, mais également des écologistes de Leuzière qui sont une association naturaliste. En fait, ce sont 2 chemins, 2 lieux de la commune très intéressants au niveau de la diversité paysagère, au niveau des expositions également, au niveau de la biodiversité qu'on y trouve, des espèces. Et c'est la commune qui s'est chargée de créer et d'implanter ces panneaux sur les 2 sentiers. Les habitants de Puy-Misson ont aussi pu se rassembler pour découvrir la biodiversité présente autour du village grâce aux écologistes de Leuzière. Cette association travaille notamment avec les communes pour renforcer le lien entre les habitants et leur territoire, avec une action emblématique, les 24 heures de la nature. Les 24 heures de la nature, c'est inviter les habitants d'une commune rurale, même si on fait ça des fois en ville, à visiter, à revisiter un endroit où ils ont l'habitude de se promener, le samedi, le dimanche, etc. Et de passer 24 heures non-stop, d'un soir au lendemain soir, à inventorier un petit coin de nature, quelques hectares, et à tout inventorier. La faune, la flore, la géologie, les serpents, les insectes, les oiseaux, les chauves-souris, tout. Par exemple, ici, quand on a commencé à regarder les oiseaux, les gens ont été très surpris de dire « Ah mais il y a ça chez nous, on n'avait jamais entendu parler, on ne savait même pas comment ça s'appelait, on ne savait pas que c'était ici. » Donc ça permet effectivement de rencontrer la biodiversité ordinaire, de montrer que sur quelques hectares, comme ici, en 24 heures, on va trouver 300 espèces différentes et que c'est les gens qui vont les déterminer, les photographier, prendre des notes, participer vraiment. Parmi le matériel qu'on amène, et on en amène beaucoup, spécifique, il y a effectivement des filets qui permettent de capturer les libellules et de les observer à travers le filet, donc sans les abîmer, sans trop les manipuler et de les relâcher une fois qu'on a mis un nom dessus et qu'on a fait une photo. Donc on en amène 10, 15, 20 pour que les gens partent comme ils veulent, même tout seuls. Je vais chercher des libellules et je reviens dans 10 minutes et je vous dirai ce que j'ai trouvé. Il y a plein de choses autour de nous et ces choses, on n'a qu'à les découvrir, elles s'offrent à nous, c'est gratuit, et bien on n'a qu'à y aller, en plus ça donne le sourire. Des initiatives pour la sauvegarde de l'environnement ont également été lancées. Il s'agit notamment de protéger la qualité de l'eau qui dépend des efforts de chacun. Il y a 2 types d'actions pour l'amélioration de la qualité de l'eau. On touche 3 acteurs principalement. Le volet agricole, donc là c'est une sensibilisation des agriculteurs, un accompagnement à l'amélioration des pratiques, voire même pour nous jusqu'au développement de l'agriculture biologique, donc ça c'est important. Le deuxième acteur qui est important, c'est les collectivités, donc la commune de Puy-Misson. Donc on travaille avec la commune sur comment elle peut améliorer son entretien d'espaces verts, de voiries, etc. pour ne plus utiliser de désherbants, limiter les problématiques d'insecticides et de fongicides. Et le troisième volet, c'est la sensibilisation des particuliers. Comment on peut éviter de désherber la cour ou de faire un jardin potager en utilisant beaucoup trop de produits. Parce qu'en fait, tous ces produits-là se retrouvent au sol. Quand il pleut, on a un ruissellement, ça nous arrive au niveau du Libron. Et comme les captages dépendent directement de l'eau du Libron, on risque de retrouver ces produits dans les captages d'eau potable. La commune de Puy-Misson s'est engagée très tôt dans une démarche de réduction de ces pesticides. Donc on a travaillé avec les élus, de dire déjà quelles sont vos pratiques, qu'est-ce que vous faites chez vous. Ça permettait de voir un peu les quantités de produits utilisés. Et puis surtout, on leur a posé pas mal de questions sur pourquoi est-ce que vous désherbez là ? Quel est l'intérêt ?
Donc déjà, quand vous faites ça, il y a plein de zones où on désherbe par habitude. On l'a toujours fait et on continue à le faire, mais personne ne nous le demande, mais on le fait. Donc déjà, vous enlevez toutes ces zones-là. Et ensuite, ça a été tout un travail avec la commune de dire où est-ce que vous voulez avoir des secteurs plus entretenus, plus naturels, où justement vous allez favoriser la biodiversité. Et du coup, les interventions sont complètement différentes. Et une fois que c'est expliqué clairement par rapport à l'intérêt de la qualité de l'eau, on n'a absolument aucun retour négatif de la part des utilisateurs et des riverains, quoi. Certains viticulteurs se sont engagés très tôt dans une démarche naturelle pour éviter les excès de pesticides. C'est le cas de Jean-François Couteloup, qui cultive ses 13 hectares de vignes avec une attention toute particulière pour les paysages. C'est un domaine que mon père a décidé de faire passer en bio en 1987, c'est-à-dire avant que ce type de production soit à la mode. Dans la philosophie du domaine, on essaye de faire en sorte de respecter au maximum la nature. Là, on est sur une parcelle qui est la plus ancienne parcelle de domaine, puisque c'est une parcelle qui est en complantation complète avec plus de 15 cépages mélangés. On travaille non seulement sur la vigne en elle-même, mais on travaille aussi sur un environnement. Et on sait qu'en fait, ce qu'il y a autour va permettre de rééquilibrer. C'est-à-dire que si on a, si vous regardez ici par exemple, on a maintenu les arbres, on a des bords avec différentes herbes. Si vous regardez au fond, j'ai planté des oliviers, c'est-à-dire que j'ai arraché un morceau de vigne pour replanter les oliviers, pour recréer des espaces où on va avoir d'autres animaux, d'autres végétations. On va recréer un biotope, un équilibre en fait. Voilà. C'est-à-dire que comme je disais, on travaille sur la prévention, on travaille aussi sur recréer un équilibre pour essayer d'utiliser le moins de produits possible. Et c'est ça l'essentiel. Jean-François Couteloup travaille en partenariat avec Guy Roudier et son équipe de la Fédération de la chasse de l'Hérault. Ils élaborent ensemble un plan d'action pour faire revenir le petit gibier sur le territoire, ce qui contribue au maintien de la biodiversité. La perdrix rouge, le faisan, le lapin, le lièvre, c'est toutes des espèces présentes ici dans nos secteurs qui ont du mal à rester aujourd'hui. On a des difficultés. Alors il y a une convention nationale agrifaune qui met un petit peu en liaison agriculteurs et chasseurs de façon à pouvoir regarder tout ce qu'on peut faire pour améliorer ce petit gibier et tout ce qui est faune et flore en général. Donc on essaye de travailler avec l'agriculteur justement pour pouvoir arranger les choses de façon à ce que ça soit profitable. Comme la plantation de haies, ça fait des abris, aussi bien pour le gibier qui est au sol que le gibier qui est volant, puisque les oiseaux peuvent nicher dans les arbres. S'il n'y a pas d'arbres, ça va être difficile. Mais ça protège aussi parce que ça fait des protections pour tout ce qui est gibier au sol, hors période de chasse. C'est d'aider avec l'accord d'agriculteur à la mise en place d'abreuvoirs, de cultures à gibier, etc. partout où c'est possible de le faire et de favoriser ce genre de choses. Toutes ces actions, simples et peu coûteuses, montrent qu'il est possible de protéger la biodiversité ordinaire, y compris à l'échelle d'une petite commune, grâce à l'engagement de tous, élus, habitants, enseignants, administrations, associations naturalistes, chasseurs, agriculteurs. C'est aussi une excellente occasion pour les habitants de redécouvrir leur territoire, d'apprendre à vivre en harmonie avec lui, de renforcer le lien social, y compris entre les enfants et leurs parents. L'exemple de Puy-Misson pourrait donc en inspirer bien d'autres.